te retrouve encore avec beaucoup de bonheur aujourd'hui, afin qu'ensemble nous puissions continuer de voir comment Dieu s'adresse à ses enfants et quelle doit être notre attitude par rapport à ce que Dieu réalise pour nous dans nos vies. Rappelle-toi, tu te rappelles hier, nous avons vu derrière le désert. Que s'est-il passé? Juste avant d'aborder le thème du jour, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie en cet instant de venir vers toi, une fois de plus, conscient que sans toi nous ne sommes rien. Et comme a déclaré un homme, sans Jésus je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre, et pour lui seul vivre ici-bas. Alors que nous allons une fois de plus approfondir la connaissance de la parole, Seigneur. Merci de nous interpeller. Saint-Esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité, et que nous puissions jour après jour garder nos yeux sur toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais informer les personnes qui, pour la première fois, écoutent les éditions spéciales, à se souvenir qu'il s'agit de Moïse, un homme qui a été sauvé des eaux alors que Pharaon avait ordonné de mettre à mort tous les petits garçons. Et tandis que le diable utilisait ce dernier, l'Éternel utilisa la fille de Pharaon qui sauva ce dernier de la mort, paya sa mère pour subvenir à ses besoins et ensuite l'a recueilli au palais où il a reçu un complément d'information et d'éducation. Rappelle-toi que Moïse est arrivé au palais, mais il savait que son avenir n'était pas au palais. Toi et moi, nous sommes dans ce monde. Dieu a permis que nous y soyons, afin de le rencontrer. Mais nous devons garder à l'esprit continuellement, chaque jour, que notre passage sur cette terre est de courte durée, car nous devons rencontrer l'Éternel. Révolté par la violence dont les membres de son peuple étaient victimes, un jour il est sorti, il a vu un Égyptien qui battait un Hébreu. Ulcéré, horripilé, il s'est levé, il a frappé cet homme, il l'a tué, jeté dans le sable. Et une fois cette besogne achevée, le lendemain, il est ressorti pour pouvoir continuer à libérer son peuple. Mais ce n'était pas ici que Dieu avait prévu de libérer son peuple. Je profite de l'occasion pour saluer quelqu'un, je n'ai pas donné son nom de famille, qui se prénomme Marie-Jo, qui rencontre un problème, où l'ennemi cherche à la déstabiliser. Mais j'ai bon espoir que la seule solution pour Marie-Jo se trouve dans la parole de Dieu, la prière. Alors voilà donc Moïse qui a rencontré une femme, Séphora, qu'il a épousée. Il a 2 enfants avec elle. Et il a pris donc la charge du troupeau de son beau-père, Jéthro, qu'il a emmené quelque part, afin qu'il subvienne à ses besoins. Voilà donc 40 ans, lorsqu'il s'est enfui d'Égypte, il a passé 40 ans dans ce désert. Toi qui m'écoutes, tu as rencontré des difficultés, des problèmes. Tu t'es enfui. Tu as laissé tomber. Tu as été loin.
tu recherchais la paix, la tranquillité. Tu as commis un acte irréparable, d'accord? Et tu penses être un bon à rien. Mais oui, plusieurs personnes te tiennent des propos de ce type. Parce que tu es en marge de la société, des règles établies. Tu ne vaux rien. Sauf que, tandis qu'il se trouvait là-bas, quelque chose s'est passé. Et je lis à partir de Exode chapitre 3, les versets. Nous avions déjà vu le verset 1, mais je vais lire le verset 1 puis le verset 2. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau, derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Emmenez juste les animaux pour qu'ils broutent, qu'ils se désaltèrent, puis ensuite on retourne en fin de journée, et ainsi de suite demain, et dans le surdemain, parce ça fait maintenant des années qu'il fait ses allers-retours dans le secteur, il faut laisser du temps à l'herbe de pousser quelque part. Sauf qu'au verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Alors je m'adresse à quelqu'un, en l'occurrence 3, qui connaît le récit. Dans un premier temps, pourquoi? Parce que comme tu connais le récit, ça te parle. Et maintenant, je m'adresse surtout aux personnes qui ne connaissent pas le récit. Voici donc Moïse qui voit soudain le feu qui embrase un buisson. Tu me diras ces choses normales. En effet, il existe à la Martinique un secteur qui s'appelle Casse-Pilote, Bellefontaine, où, en période de sécheresse, il suffit qu'il y ait un verre de bouteille. Le soleil tape dessus, ça dégage une chaleur et hop, il y a un feu qui prend. Mais quand le feu commence à brûler, il brûlait. Il brûle. Sauf que ce jour-là, Moïse voit le buisson en feu, mais aucune feuille n'est brûlée. Les feuilles restent vertes. Quelque chose de spécial. Un feu. Que représente le feu? La Bible présente le feu comme aussi le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Et voilà donc Moïse qui regarde, qui est impressionné, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? L'homme qui a fui, l'homme qui est loin de la civilisation égyptienne, l'homme qui ne sait pas ce que sont devenus sa mère, son père, sa sœur, son frère, qui est oublié parce qu'il a peur, il se terre. Quelque chose de spécial se déroule. Toi qui m'écoutes, tu ne t'imaginais pas que tu recevrais cet audio ou que tu pourrais l'écouter. Mais Dieu intervient toujours au moment où tu t'attends le moins, parce qu'il t'aime et qu'il désire te parler. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci de te tenir à côté de nous. Oui, merci de te tenir à côté de nous. Merci d'avoir accordé à chacun de nous la possibilité non seulement de lire, d'entendre, mais de comprendre ta parole. Seigneur, alors que tout nous montre que tu es à la porte, que le Saint-Esprit continue à nous rappeler
qu'aussi longtemps que nous sommes vivants, que tu as un plan pour chaque personne. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.